La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire. Un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout, le talent de ses plaideurs. Et ce, depuis maintenant 50 ans. La chronique juridique du lundi matin avec les gens de chez Ratel, avocat et notaire. Au bout du fil ce matin, Jean-François Leblond, maître Jean-François Leblond. Bon matin. Bon matin, M. Morin. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Oui, très, très bien. D'abord, vous me disiez que les bureaux présentement chez Ratel, avocat et notaire, c'est ouvert, là. Exactement. On est toujours ouvert. On prend les mesures nécessaires, là, notamment avec des moyens technologiques pour pouvoir permettre des rendez-vous, que ce soit par vidéoconférence. Et si nos clients doivent entamer des procédures judiciaires, on a des moyens d'assermentation, même à distance, afin de compléter les procédures. On va parler ce matin des modalités de garde d'un enfant. On a beaucoup parlé au cours des dernières semaines de demeurer dans sa région, évidemment, d'éviter de voyager d'une région à l'autre. Pas toujours facile, j'imagine, pour les gens qui ont la garde partagée. Non, exact. C'est important de parler de l'impact, là, justement, de cette COVID-19-là. Quant aux modalités de garde d'enfants, plusieurs parents, là, avec cette crise-là, ont eu plusieurs questionnements. Ils se demandaient, bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos modalités de garde d'enfants, avec l'échange de résidence et les déplacements régionaux. Et qu'est-ce qu'on fait, justement? Oui, est-ce qu'on a des exemples? Oui, exact. J'ai sorti pour vous deux décisions qui ont été rendues suivant le 13 mars. À savoir une du 27 mars, l'autre du 13 avril 2020. Juste avant de débuter sur la lecture de ces décisions-là, je voulais vous dire que les tribunaux là, sont toujours ouverts. C'est sûr que c'est limité là, et que seules les affaires urgentes sont entendues et les mesures et plutôt les dossiers de garde d'enfants et d'aliments sont présentement entendus par les tribunaux. Ça fait partie donc des causes urgentes. Exactement. OK. Donc, je vais vous parler d'une décision du 27 mars 2020 qui a été prononcée par l'honorable Joanne April. Je vous la résume, là, bien évidemment, pour le bénéfice de vos auditeurs. Essentiellement, le père avait la garde des enfants et la mère avait que des accès de fin de semaine. Le père voulait, suivant le bouleversement là, de cette crise-là, réduire les accès de madame pour que ça soit maintenant par moyens technologiques, dont Skype ou FaceTime. Le tribunal il dit ce qui suit. Il s'agit là pour eux de grands bouleversements, et on parle des enfants, bien évidemment, et les parents doivent, dans l'exercice de l'autorité parentale, leur éviter autant que possible les conséquences néfastes de cette situation et surtout faire en sorte qu'ils soient à l'abri de la maladie. Donc ça, c'était la préoccupation du tribunal. Le tribunal nous dit également que les jugements puis les ordonnances rendues antérieurement doivent être respectés. Alors, le tribunal s'est livré à une étude et il s'est dit, je dois évaluer si le milieu de la mère présente des dangers pour la santé et la sécurité des enfants. Et la mère est venue énoncer dans sa déclaration qu'elle est parfaitement au courant des mesures sanitaires et d'hygiène. Donc, le tribunal finit en disant, par conséquent, malgré que cela puisse paraître paradoxal, la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n'est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification de la garde ou des accès. Cependant, le tribunal est bien conscient que les parties, et il informe les parties qui devront respecter les consignes d'hygiène et de sécurité. Donc, vous voyez, là, le père avait certains questionnements, certaines inquiétudes, et le tribunal est venu dire, écoutez, il y a un jugement, on comprend la situation, mais malgré que, puisque le fait que madame prend les précautions. Les précautions, merci. On ne change aucunement les modalités de garde. OK. Ça, c'est un des deux exemples. Un des deux exemples. Exactement. Maintenant, pour le deuxième exemple, 3 avril 2020, l'honorable Marie-Josée Bérard, et là, c'est un exemple comme qu'on a fait lors de l'entrée de cette chronique, on parle de garde partagée. Donc, il y a une garde partagée entre les parties. La mère veut mettre fin à cette garde partagée, du moins la suspendre là, durant l'état d'urgence sanitaire. Elle invoque elle-même à un autre nourrisson né en 2020 et qu'elle était inquiète puisque le père travaille dans un milieu hospitalier. Donc, je pense que plusieurs de vos auditeurs pourraient avoir ce type de questionnement-là. Ouais. Le père, par contre, vient dire, non, écoutez, je respecte les consignes sanitaires et je ne veux pas modifier quoi que ce soit sur la garde partagée. Alors, le tribunal nous dit
que le tribunal tient pour acquis que la garde partagée instaurée par les parties est un mode de garde qui répond adéquatement au meilleur intérêt des enfants et qui leur permet d'avoir le plus de contact possible avec les deux parents. Les ordonnances rendues par la Cour doivent être respectées, donc tout simplement comme je vous disais dans notre premier jugement, et qu'un seul des parents ne peut décider de modifier les modalités de garde de façon unilatérale. Alors, par ailleurs, que la présente situation, et là on parle toujours du COVID-19, aussi extraordinaire et inquiétante soit-elle, n'est pas en soi un motif suffisant pour modifier les modalités de garde partagée mises en place et priver les enfants de la présence de l'un de leurs parents. Alors vous voyez, je crois que le tribunal vient nous dire, bien, on a de la stabilité pour les enfants, on veut la maintenir malgré cette période aussi critique que la COVID-19. Donc, dans les deux cas, les droits de garde sont demeurés intacts, mais on devine que dans une situation différente, avec des faits différents, ça pourrait justement on pourrait arriver à un jugement différent. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'on peut vous joindre présentement et puis que c'est une cause qui pourrait être traitée rapidement. Certainement, et on est à la disposition plutôt de tous vos auditeurs. Et à quel numéro peut-on vous joindre? 450-759-5151. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François Leblond, maître Jean-François Leblond. Un gros merci. Merci, M. Morin. Au revoir. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire, conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.